Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord j'espère que vous allez bien, c'est déjà un bon début de vidéo peut-être, non? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui ça va être un crash test Purple. Donc c'est la marque qui m'envoie les produits pour que je les teste avec vous et que je vous les montre et que je vous donne mon avis évidemment. Donc il s'agit du revendeur belge de Purple, enfin belge et Luxembourg, donc de la partie Benelux tout simplement. J'ai accepté parce que de un je trouvais ça sympa, on va pas se le cacher, de recevoir des produits gratuitement où je peux vous donner mon avis dessus, les tester et voilà, vous en faire une vidéo. Et en plus, on parle beaucoup de Fraise Nail Shop ou même du revendeur français de Purple. Et du coup, je m'étais dit que c'était bon à savoir qu'il y a en fait un revendeur belge, ou du moins pour la partie Benelux, parce que tout le monde n'est pas toujours au courant. Et donc voilà, je vous mettrai leur compte Instagram juste ici. Et évidemment, je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos. Et c'est valable pour tous les produits que je vais vous montrer. Évidemment, comme d'habitude, les liens seront en barre d'infos. Donc ils m'ont envoyé une petite boîte comme ça qui franchement est arrivée super vite. Je crois qu'ils m'ont dit lundi, donc ici je filme, on est vendredi. Ils m'ont dit lundi qu'ils m'envoyaient les produits et je les ai reçus mardi, donc ça a été super vite. Donc en fait il faut savoir que le site ou du moins le revendeur, c'est un revendeur de Purple, enfin c'est Purple Benelux, mais en fait ça s'appelle Pipa Cosmetics. Donc c'est vraiment une toute petite boîte comme ça qui franchement est voilà, un peu abîmée. Je suppose que c'est le facteur qui a maltraité la boîte. Après ça reste un petit carton, le carton est assez fin. Je ne sais pas s'ils envoient ce genre de carton à tout le monde ou si c'est juste à moi. Mais voilà, ici c'est un petit peu voilà, ici on voit, je vous mettrai des photos juste ici. Normalement j'ai pris des photos que je vous ai même montré sur Instagram. Donc ici on voit que la boîte est un peu défoncée. Là c'est pareil, mais heureusement à l'intérieur c'était très bien protégé de papier bulle, donc à ce niveau là franchement ça va. Donc vous le voyez, la boîte se présente comme ceci. Donc ils m'ont mis à l'intérieur, ils m'ont mis un gel, leur nouveau gel, une lime, une couleur et leur élastique base. Donc je n'ai pas de finition, je n'ai pas de chablon ni rien du tout. Donc ça je vais tester avec vous par la suite comme je l'ai déjà fait pour Victoria Vin. Mais donc du coup les produits que je n'ai pas, je vais devoir utiliser des produits que j'ai moi. Donc comme je disais, j'ai là maintenant ici, j'ai déjà testé les produits à l'heure où je vous parle. Donc je peux déjà vous dire mon avis dessus et le test, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Donc la lime qu'ils m'ont mise, franchement je la trouve trop mignonne et il est mis You are wonderful et je trouve ça juste trop mignon. Et c'est une lime 180-180, donc ce n'est pas un grain différent de chaque côté. Moi j'ai l'habitude d'utiliser les limes indigo qui elles ont des côtés enfin avec des grains différents. Je me frappe toute seule avec la lime. Je dois dire que je préfère quand ce sont des grains différents parce que comme ça elle est multi-usage. Et comme ça si je veux un côté plus doux, voilà, vous avez compris. Je préfère avoir deux grains différents, mais cela dit elle est très chouette. Elle est un petit peu lourde je trouve par rapport à celle que j'utilise d'habitude. Et pourtant j'utilise des limes normales et même pas slim. Maintenant c'est vraiment pas du tout dérangeant. Du coup je ne saurais pas encore vous dire à quelle vitesse elle s'use parce que je ne l'ai utilisée que une ou deux fois. Voilà, rien à dire, c'est une lime très correct. Ensuite on passe à la base. Donc ils m'ont mis l'élastique base qui est une rubber base et qui va aussi bien du coup sur pour un semi-permanent ou pour une pose gel. Elle est assez épaisse mais pas trop non plus. Elle est moins épaisse que la protéine base ou que la Repair base ou même la méga base de chez Victoria Vin. Elle est moins épaisse. Maintenant je la trouve quand même assez facile, donc elle est clear. Elle est assez facile à utiliser, franchement, je trouve que ça va vraiment. Le pinceau est assez agréable, il est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude. Il est un peu comme ceux Nails Company
Il est un peu arrondi et c'est assez agréable, c'est assez facile du coup, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus large que les autres. Mais voilà, elle est très bien et c'est un contenant de 15 ml. Ensuite, ils m'ont mis leur nouveau gel en 15 grammes, donc c'est le Builder Gel en teinte Milky Rose. J'ai déjà, rien que ça, je l'ai ouvert, je vous l'ai dit sur Instagram. Leur ouverture est vraiment très facile, c'est juste vraiment un petit, je sais pas comment appeler ça, un petit capuchon que vous avez à retirer. Et vraiment super facile à ouvrir, c'est un bonheur, c'est pas du tout une feuille d'aluminium que vous devez tirer dessus et puis après ça fait une ouverture toute dégueulasse, non pas du tout, ici c'était vraiment top. La couleur est vraiment très mignonne. Par contre, quelque chose qui m'a un peu frappée, c'est que il pue. Il pue, il pue, il pue. Moi qui n'aime pas les gels auto-égalisants, ça me faisait un petit peu peur. Malgré que il avait l'air de prendre son temps et vous le verrez dans la vidéo qui va suivre. Franchement, j'ai pas eu du mal du tout à le travailler. J'ai juste mis un petit peu de temps à faire mon bombé parce que voilà, j'ai l'habitude avec les gels qui sont non auto-égalisants, donc forcément j'ai pris un petit peu de temps. Mais franchement, si vous avez l'habitude de cette texture de gel, vous allez adorer parce que moi qui ai vraiment peur des gels qui coulent vite et qui déteste ça, celui-ci franchement il prend son temps, il est agréable à travailler, la teinte est très jolie et j'ai trouvé qu'il ne chauffait absolument pas du tout sous la lampe. Je ne sais plus si j'avais mis la lampe en mode low heat ou pas, mais de toute façon il n'a pas chauffé du tout, donc franchement j'ai trouvé super bien. Je crois que je l'utiliserai sur mes clientes, que ce soit en pause complète, si c'est une pause complète assez courte ou une retouche, je l'utiliserai avec grand plaisir et franchement un vrai plaisir à utiliser ce gel. Et enfin pour terminer, une couleur ou du moins un produit que je n'ai pas utilisé dans la vidéo parce que je trouve personnellement que le rouge ça ne me va pas, je n'aime pas le rouge sur moi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le rouge il faut avoir un certain âge pour l'apprécier du moins sur soi. Moi c'est pas du tout une couleur que j'aime sur moi, donc je ne l'ai pas mis sur mes ongles et puis vu la couleur de mes ongles, j'avais pas envie de me retrouver avec des ongles tout roses et un seul ongle rouge, ça aurait pas été beau. Et donc du coup voilà, je vous la montre de près parce que ça reste malgré tout une très jolie couleur avec une chouette texture. Si vous voulez une référence, moi c'est parce que j'ai l'habitude des vernis indigo qui sont très épais. Je pense que c'est un peu moins épais que les vernis indigo, mais ça n'empêche que la pigmentation est impeccable, l'application est très facile, en une couche franchement c'était déjà très très bien. Pareil, je vous mettrai une photo juste là sur le côté. Et puis ben voilà, la deuxième couche est venue sublimer le tout. Donc voilà, vernis très agréable, j'ai vraiment envie d'en tester plus. Parce qu'ici voilà, le rouge moi c'est pas une couleur que je porte beaucoup. Donc du coup j'ai vraiment envie de tester leurs autres vernis, des bleus, des roses, voilà. Découvrir un petit peu plus leur gamme de vernis parce que je n'arrive plus à parler. Je n'en entends que du bien et donc voilà, ça m'a vraiment donné envie de tester plus la marque et j'espère que en tout cas ça vous aura donné envie de tester la marque aussi parce que je pense vraiment que ce sont des très bons produits à des prix plus qu'abordables je pense. Pour en tout cas des contenants comme ça, ici la couleur c'est 10 ml, donc je pense qu'avec une couleur de 10 ml qui je pense est aux alentours de 7 ou 8 euros, voilà, c'est plus que convenable, ça c'est sûr. Voilà, maintenant que je vous ai présenté les produits, je vous laisse tout de suite avec le crash test des produits. Donc je commence par prendre mon cleaner qui vient de chez Indigo. J'en mets bien sur toute ma plaque, je le répète, mais ce sont des étapes que je vous montre à chaque fois. Puis je prends mon primer sans acide, toujours de chez Indigo, et j'en mets sur presque la totalité de ma plaque sans toucher les peaux. Et je laisse ça sécher quelques petites secondes. Ça va créer une couche collante et c'est totalement normal. Ensuite je prends mon élastique base de chez Purple. Évidemment j'en prends une toute petite quantité et je viens mettre ça sur mon ongle. Donc je viens bien faire des petits mouvements de va-et-vient pour bien faire pénétrer la base dans les écailles de l'ongle et puis j'en mets sur la totalité de ma plaque sans toucher les peaux ou les cuticules comme d'habitude.
Jusque là, il n'y a aucune surprise. Je fais vraiment comme d'habitude et elle est assez facile à appliquer et c'est une rubber base, donc évidemment elle va venir combler les petites imperfections, les petits trous, les creux, etc. De votre plaque et elle ne coule pas. Elle est vraiment assez facile d'application et elle ne chauffe pas sous la lampe. Donc voilà ce que ça donne une fois passée sous la lampe. Donc elle est bien clear, là il n'y a aucun doute là-dessus. Puis je prends mon chablon de chez Indigo, comme je vous le montre à chaque fois, ce sont mes préférés. Je vais passer l'étape de la découpe parce que voilà, ça mérite une formation. Mais voilà, ici je voulais faire une ballerine jusqu'au numéro 3. Donc du coup je suis venue pincher jusqu'au numéro 5 et je prends le Builder Gel Milky Rose de chez Purple. Vous le voyez, c'est un joli gel rose avec une teinte vraiment très très mignonne. Auto-égalisant mais qui prend vraiment bien son temps pour couler, donc j'en prends une petite boule pour venir faire mon extension. Donc je pars du milieu de mon ongle naturel et voilà, je viens un petit peu étirer la matière jusqu'au numéro 3 et puis je vais bien venir mettre du gel partout en recouvrant bien mes points de rupture. Comme d'habitude, vous le voyez au début, je galère un petit peu avec la matière parce que je suis pas du tout habituée aux gels qui ont cette viscosité. Donc du coup, je vous accélère un petit peu ça parce que je prends un petit peu de temps à prendre la main tout simplement. Et là, je sais pas pourquoi, mais le focus avait justement fait le focus sur ma main et pas sur mon ongle. Donc du coup, je vous ai passé cette partie-là. Donc ici je continue à faire l'extension de ma ballerine bien jusqu'au numéro 3. J'essaye de faire des lignes bien droites et de mettre une fine couche de gel un petit peu partout sur mon chablon. Franchement vous le voyez, c'est vraiment une très très jolie teinte et je dois dire que voilà, le gel prend son temps vraiment pour couler mais il est agréable à travailler franchement. Donc ça j'ai vraiment bien aimé. Donc je l'étire un petit peu partout, on voit que je travaille un petit peu le gel comme si c'était un non auto-égalisant, je le travaille un petit peu au fil. Mais voilà, c'était un petit peu le temps aussi de m'adapter à cette texture de gel. Donc ici je viens terminer les coins de ma ballerine et je viens bien relier tout ça à mon ongle naturel pour que je n'ai pas de casse au niveau des points de rupture de mon ongle naturel tout simplement. Je passe ça sous la lampe 60 secondes et j'ai déjà été super surprise que ça ne chauffe pas du tout. Mais je pensais que ça allait plus chauffer à la construction, mais vous verrez bien de toute façon. Donc ici je viens enlever délicatement mon chablon et vu que je ne savais pas la flexibilité du gel, j'y suis allée vraiment doucement et au final j'ai eu un peu de mal à le retirer, mais voilà, j'y suis vraiment allée doucement, j'avais peur de le casser donc voilà, mais sinon y sortir sans souci. On voit déjà ma ballerine qui se dessine, puis je prends une mini couche de gel et je viens en passer, je vais en mettre sur la totalité de mon ongle pour que le gel puisse plus facilement se mettre sur mon ongle tout simplement, qu'il puisse plus facilement glisser lors de la construction. Une fois que c'est fait, je reprends une plus grosse boule de gel pour venir faire ma construction. Et je viens déposer ça sur mon ongle. Donc vous voyez que je vous l'ai mis en accéléré tout simplement parce que je galérais un petit peu à prendre la main avec ce gel. Donc ici je viens en mettre bien au niveau des cuticules et voilà, vu que la boule est un petit peu plus grosse, on se rend plus compte de la couleur du gel et franchement j'aime beaucoup, je trouve ça très mignon. Et je viens étirer le gel vers le bord libre de mon ongle. Et puis je me suis vite rendu compte qu'il allait me manquer du gel. Donc du coup j'en ai bien repris par la suite. Donc vous voyez qu'au final il se travaille quand même relativement facilement. Donc je viens bien en mettre partout. J'ai mis un petit peu de temps à le travailler parce que évidemment je n'étais pas habituée à cette texture et donc vous le verrez à la fin, le gel coulera tout doucement vers la gauche
Mais voilà, c'était totalement de ma faute. Je crois que j'ai mis plus de 5 minutes à placer mon gel. Donc forcément, pour un gel qui est auto-égalisant, il va finir par couler, évidemment. Donc ici, je viens bien faire mon apex, ma ligne, etc. Je regarde un petit peu dans tous les sens pour voir où est-ce qu'il manque de la matière. Et je voyais qu'il m'en manquait juste à cet endroit-là. Donc je suis venue remettre un petit peu de gel. Donc ici je suis venue retourner mon ongle pour que la matière se remette un petit peu plus au centre parce que là elle avait un petit peu coulé sur le côté. Elle n'avait pas encore touché mes cuticules mais je voyais bien qu'elle s'était décentrée par rapport à l'endroit où je l'avais mis juste avant. Donc je retourne mon doigt et une fois que la matière est placée comme j'en ai envie, je place mon ongle sous la lampe. Et donc voilà ce que ça donne une fois passé sous la lampe. J'adore la couleur. Donc là vous le voyez évidemment sans l'image. Franchement je trouve ça vraiment assez correct, c'est lisse. Voilà, il n'y a pas de grosses bosses ni de gros creux. Je prends la lime de chez Purple, encore une fois, donc la 180-180. Je dégraisse mon ongle. Et quand vous avez une nouvelle lime, surtout, n'oubliez pas de venir casser les bords parce que c'est vraiment hyper tranchant. Donc moi je prends une autre lime, le côté, donc ici j'avais pris le côté 100 de ma lime et je suis venue casser les bords parce que sinon vous allez vous couper et vous risquez de blesser votre cliente. Donc ici je commence le limage de ma ballerine, donc je vous mets tout ça en accéléré parce que cette vidéo n'est pas un tuto ballerine mais plutôt crash test Purple, donc du coup voilà. Mais c'est un gel qui se lime très facilement et voilà le résultat. Donc on peut le voir sur le côté de mon doigt, donc à gauche. On voit qu'il me manque de la matière, enfin du moins on voit mon ongle à travers, mais j'ai ce problème avec tous les gels. Il va falloir que j'achète un gel plus solide pour mes extensions, du moins pour ce doigt là parce que c'était pas possible. Ensuite je prends ma couleur de chez Purple que je ne mettrai pas sur mon ongle mais je voulais vous la montrer. Donc ici moi je prends la couleur Endorphina de chez Indigo et je vais venir mettre cette couleur sur mon ongle. Donc vous voyez que déjà en une seule application elle est déjà pas mal couvrante. Franchement j'adore cette couleur. Pour les beaux jours ça va être parfait et vous avez été nombreuses à me dire sur Instagram que vous adoriez cette couleur. Et puis une fois que j'ai mis les deux couches, avant de catalyser la deuxième couche, je prends un pinceau liner et je viens bien rapprocher ma couleur au niveau des cuticules sans les toucher. C'est comme ça que mes repousses se font beaucoup plus tard en fait. On les voit à partir de 2 semaines ou 1 semaine et demie. Ici j'ai un ongle d'1 semaine, on ne voit toujours pas la repousse donc ça c'est vraiment génial. Et je prends ma Flash Shine de chez Nails Company et je viens bien en mettre. Et voilà le résultat. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et j'espère vraiment vous avoir donné envie de tester les produits et de tester la marque parce que je pense vraiment que c'est une marque qui vaut la peine d'être testée. En plus, c'est une marque qui n'est pas testée sur les animaux, donc ça c'est vraiment top. Je vous invite grandement à aller la tester, à passer par Purple Benelux si vous êtes belge. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!